Nicolas Maduro a porté idéologie à bien. 7 millions de Vénézuéliens qui quittent le pays en 10 ans. Allez bien. Le Venezuela. Il y a 7 millions de Vénézuéliens qui quittent Venezuela en 10 ans. Ça veut dire que la population a fui le pays par rapport au système politique qui gagne. Est-ce que Maduro était populaire dans l'idéologie de Chavez? Je toujours parler avec équilibre. Je toujours parler pour essayer de comprendre. Parce que je ne suis pas venu pour me défendre Maduro et je ne suis pas venu pour me défendre tout le monde qui de la guerre Maduro à terre. Parce que nous connaissons qui combat qui mené dans le pays Venezuela. Parce que les gens qui ont oublié, les États-Unis d'Amérique ont utilisé toute stratégie depuis quelque temps pour la guerre Maduro à terre. Malgré ça, Maduro assemble pas trop Chavez, oui, non, parce que il va un caractère. Je songe gros sergou les États-Unis fait avec Maduro pour imposer un petit vagabond. Ils même fait connaître que pas même reconnaître Maduro comme président. Son bachelier non monsieur non, mais qui était chef opposition à l'époque, monsieur était dans le Parlement et puis il va laisser monsieur reconnaître comme président. Juste monsieur était tellement arrivé en côté le blasé population dans restaurant de tirer coup sur monsieur. Il fait tout ça où te connaît peut-être qu'après l'élection dans Chavez, dans Maduro. Il fait tout ça où te connaît peut-être qu'à la guerre Maduro à terre. Politiquement. Mais ça va empêcher pendant que je parle avec là, il y a 6 gros compagnies qui ont ressources mines, pétrole, gaz. Dans le pays Venezuela, c'est compagnie américaine. Et je dis, si les États-Unis ont fait combat avec l'équipe de BRICS, s'il a fait combat avec l'Arabie Saoudite dans la question pétrole là, c'est grâce avec Venezuela. Venezuela les États-Unis pile gaz. OK, oui. Gado, mais ça pile. Et c'était Gado, OK. Venezuela bail États-Unis pile gaz, mais enquête, faire recherche. Il y a 6 gros compagnies pétrolières qui sont dans le pays. Venezuela est dirigé par les États-Unis, par compagnie américaine. Venezuela a toujours un bon rapport en termes de commerce ou question gaz avec les États-Unis d'Amérique. Malgré toute forme d'humiliation, États-Unis dans la question Guaido. Je veux dire, c'est même répétition paraît là encore. Ils ont fait une élection, les États-Unis et l'opposition politique dans le pays Venezuela dit qu'ils ne pas reconnaître Maduro comme président. Et ils dit élection qui est fraude là-dedans. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous dire que Saoudi n'est pas vrai. Et nous ne pouvons pas arrêter tout pour nous dire que Saoudi est vrai. Mais nous avons fait une analyse politique pour nous comprendre. L'analyse de dossier, sondage dans le pays Venezuela fait pendant toute campagne électorale là, pas un sondage Maduro devant candidat de Fastia. Pas un sondage non Maduro devant monsieur. Vous avez dit que sondage international yo, vous avez non contre Maduro, il a montré que Maduro pas populaire, mais même sondage dans le pays fait qu'on est Maduro pas devant dans l'élection. Maduro pas devant dans le sondage. Même Maduro ça tout pour aller faire une déclaration en tant que politicien qui va avoir moyen pour me faire analyse pas maintenant aujourd'hui. En 20 élections faites devant foule publique, Maduro Campbell dit s'il pas gagné élection, a gagné un bain de sang dans le pays Venezuela. Ça, pas déclaration au président de la République. Un président qui gagne pour gérer, pour garantir bonne marche toute institution et garantir vie peuple. Même si on a une course électorale, on ne peut pas parler de bain de sang. Ça veut dire si le conseil électoral n'a pas ou gagne élection, on crase le pays. On tuer tout le monde face. Parce que c'est eux-mêmes qui gagnent monopole de violence là en tant que président.
Et la police là avant, l'armée avant, nous avons le corps encore, on massacre le peuple Venezuela. Ça, c'est un discours pas diplomatique, c'est un discours qui n'est pas politique. Et je pense que Maduro, après le film de déclaration, ça a supposé reliquer en tant que politicien expérimenté. Parce que vous n'avez pas dit, si vous n'avez pas d'élection, vous avez un bain de sang. Quand elle a laissé faire une petite diplomatie dans la déclaration, c'est elle dit, si vous ne respectez le vote populaire, mais vous n'avez pas droit à dire qu'il y a un bain de sang en tant que président, mon frère. Et mes déclarations, ça, ben, les gens qui ont fait politique, tout bon qui a sauté. L'élection pour le fait, Maduro pour le gagner. Les Maduro gagnent, opposition politique Venezuela, contester l'élection et prendre la rue pour une mobilisation populaire pour empêcher Maduro de diriger le pays parce qu'il perdu. Venezuela fait partie de l'ONU. Venezuela sont membres de l'ONU. Ça veut dire Venezuela, si la Kaili a une élection qui crée conflit, l'ONU supposé réagir immédiat. Comme nous en Amérique, l'ONU a une cellule en Amérique qui est l'OEA, qui est l'Organisation des États américains. Il ne va pas seulement appliquer dans ces pays petits. Il ne va pas seulement appliquer les problèmes d'élection en Haïti. Si on a des graines dans le monde, il faut fouiller boucher dans l'élection au Venezuela. Mais moi-même, ça m'a dit clair que Maduro, Nicolas Maduro, doit comprendre. Lorsqu'il vient en phase comme ça, vous supposez, si vous connaissez une élection tout bon, vous supposez être calme en tant que président de la République. Après le résultat, ça, élection ça, il y a plusieurs pays dans le monde là qui ne sont pas d'accord avec Maduro. Par exemple, les États-Unis d'Amérique, la France, le Canada, ensemble de grandes puissances saoudiennes ne pas reconnaître Maduro comme président. Et ils disent l'élection est fraude. Mais il y a des pays comme la Russie, comme la Chine et l'Iran, comme Cuba. Pays ça ont félicité Maduro pour l'élection dans le pays Venezuela. C'est bien. Pas oublier politique nouvelle ordre mondial là, son politique qui est basée sur pétrole, sur ressources minières. Chaque jour, nous avons ici. Politique nouvelle ordre mondial basée sur ressources minières. Moun qui a plus mines, moun qui a plus richesse en bateau. Venezuela son point stratégique. Venezuela son point stratégique. Vladimir Poutine comme un super héros en matière politique. Il juge que pendant tout pétrole dans le pays Venezuela contrôlé par des institutions américaines, si on coupe et fâché totalement, définitivement cette fois-ci, entre Venezuela et États-Unis, avec Maduro comme président, si les États-Unis pas la guerre Maduro à terre, ils supportent Maduro. Ils sont d'accord réélection Maduro parce que Maduro, s'il réélu, il pourra le repenser bagaille de l'autre façon. Il doit même mettre, il doit même couper relations diplomatiques totalement avec les États-Unis d'Amérique. Et puis, foutre dehors toute compagnie minière américaine qui l'a calio. Et là, ça qui est-ce qui a remplacé, c'est la Russie. Ça, c'est jeu d'intérêt en matière politique. Politique, c'est un jeu d'intérêt qu'a joué. Ça veut dire Vladimir Poutine n'a pas besoin de tenir compte que l'élection de fraude ou même pas de fraude. Ça va intéresser. C'est côté pour me fouiller pied maintenant. Je me fouiller pied enfant. Depuis pied me fin fouiller, je contrôle ça qu'a fait là. Laisse toute réaction qu'a venu après, comment m'a abordé. La Chine même, j'ai pas oublié la Chine, elle a aussi une politique double. Une entre dans l'autre. La Chine obligée tout de suite Corée, Vladimir Poutine, le président Xi Jinping reconnaître réélection
reconnaître que Maduro est élu. Qu'on y a pas venir joindre pays qui compte Maduro yo, c'est États-Unis, la France, j'aime dire d'aller là. Mais pas oublier, il y a BRICS qui a venu avec l'autre modalité économique et au besoin de contrôler le monde dans la place G7, dans la place européenne, occidentale. Mais Lula da Silva a un problème qui représente B, qui c'est Brésil dans BRICS là. Lula a joué des bords. Je ne me considère comme un stratège, mais Lula a joué des bords. Lula n'a pas qu'à positionner soit pour ou contre et Venezuela. Lula prend une décision politique et je pense que Lula, selon moi-même, la réfléchir avant de prendre décision ça, la prendre au nom de l'idéologie de Miranda de Simon Bolivar. Parce que la conception de Bolivar et Miranda, c'est pour te libérer toute l'Amérique du Sud. Ce n'est pas te libérer seulement Venezuela, un seul pays. Donc, Jodia, Lula font une déclaration pour empêcher un bain de sang dans le pays Venezuela. Si vous écoutez Lula, moi, je pense que c'est la meilleure décision. Lula a dit comme ça. Après Maduro fin fait déclaration, s'il pas gagné élection qui pourra le faire, après un bain de sang, Lula a dit en tant que chef d'État responsable, ça va le sauter. Et c'est pour ça, après l'élection, il m'a demandé une vérification électorale. Pour vérifier pour lui, pour vérifier dans le pays, Venezuela, si c'est Maduro gagne, ou bien si Maduro pas gagne. Il dit, comme il y a Maduro gagne, il a vérifié l'élection. Par exemple, il y a des instances de grand calibre comme la Russie, la Chine, les États-Unis, la France, etc., à travers l'ONU, pour former une commission d'enquête pour vérifier l'élection, est-ce que Maduro gagne le vrai. Nous avons une commission de vérification. Donc, moi-même, selon moi-même, je pense que c'est une décision de pissage là. Parce que Jean Bagay là, dans le pays Venezuela, 7 millions de gens qui ont quitté ton pays. Le pays est dans une situation chaotique. Le pays est dans une situation difficile sur le plan économique. Les gens ne pas vivre bien dans le pays. Je pense que faut Nicolas Maduro peut-être à repenser politique. Accepter une commission de vérification. C'est le moyen. Par exemple, la Russie, comme pays qui ont bois de fer, comme première puissance nucléaire dans le monde, qui est plus nucléaire. Donc, si la Russie est derrière, la Chine est derrière, il n'y a pas qu'à faire n'importe quoi. Il n'y a pas qu'à voler l'élection sur comme ça. Et si la Chine, la Russie, mettent des représentants dans la commission de vérification, la vérité a c'est cap blaï. Mais si Nicolas Maduro peut aller dans la commission de vérification, que Lula a demandé, si Maduro voulait avancer tête droite pour le prêter serment, il va le tirer peuple vénézuélien. Ça a été annoncé pour le faire. Parce que le peuple va lever camper contre lui. C'est des millions de monde qui ne sont pas d'accord avec la réélection Maduro. Les ça Maduro pas l'obligé de mettre l'armée, la police, il va le faire violence. Déjà, il y a 11 personnes qui mourent depuis après la réélection Maduro. Ça dit moun ap mouri. Si Maduro allait adelante, la tête droite, le pile vénézuélien pour aller dans le pays sans chapeau. Le pile vénézuélien qui a perdu la vie. Mais si Maduro a besoin qu'il gagne la paix, cap dans intérêt opposition, son commission de vérification qui est l'ONU, cap gagne là dans la présence de la Russie, la Chine, cap gagne présence des États-Unis et d'autres pays dans le monde là pour venir vérifier tout bon si Maduro gagne l'élection ou bien si Maduro perdu l'élection. Mais quel moyen opposition politique là pour empêcher Maduro adelante et tout moyen pour utiliser pour empêcher l'adelante, Maduro a utilisé la force, il a utilisé moyen pour le combattre,
l'a utiliser moyen pour le permettre que l'irriter au pouvoir qui va permettre un peu de monde à perdu la vie. Donc ça c'est position PAM concernant ce qui a passé dans le pays Venezuela. Mais bon, là, on va pas oublier tout. L'État haïtien, soi-disant, nous avons un conseil présidentiel, nous avons un premier ministre. Nous avons le conseil présidentiel là qui a positionné. Il n'a pas positionné pour le féliciter Nicolas Maduro. Parce que c'est resté avec lui. Il n'a pas besoin même juger ni analyser est-ce que Maduro a gagné l'élection ou pas. Depuis les États-Unis ont une position, c'est position pas yo. Comme il a fait politique, ben là on dit difficile pas ici parce que le conseil présidentiel là connaît très bien puissance la Russie dans météo là. La Russie en dedans décision ça, la Chine en dedans. Ça pas de conseil présidentiel. Donc comme la Chine, la Russie en position, les États-Unis en position, ils même ils pas gagner position, ils pas dire ni pour ni contre. Parce que c'est un ensemble de gérants qui sont utilisés par les États-Unis d'Amérique, c'est un ensemble de gérants qui sont utilisés par les colons. Ça m'a dit nous là aujourd'hui pour nous comprendre. Dans politique, nous ça qui passé Venezuela, n'a comprendre jouer la condamnation jouer d'intérêt lié. Qui intérêt États-Unis côté li a gain pour le fouet bouche dans question politique Venezuela. Qui intérêt pour Poutine dire bon moi même camper pour ma Venezuela. C'est parce que y aurait Maduro, parce que y aurait mes peuple vénézuélien, parce que y aurait protéger la démocratie. Parce que y aurait Maduro, parce que y aurait mes peuple vénézuélien, parce que y aurait démocratie, yo campé pour défendre démocratie et ça non. C'est parce que Venezuela a pile pétrole la kaeli, il y a gaz. Et parce que Venezuela a gaz la kaeli, il y a pétrole. Dans la politique nouvelle ordre mondial là, qui sont politiques technologiques, qui sont politiques robotiques, il y a besoin de pile pétrole, un pile gaz pour faut qu'il contrôle le pétrole là pour mener nouvelle pour avancer dans la nouvelle ordre mondiale là. C'est monde qui est plus richesse, l'or, cuivre, uranium, pétrole. Depuis c'est côté que bail ça yo, gen deux camps qui avancer pour qu'il contrôle yo. Le G7 et le BRICS. Gen bay qui dans le G7, kal dans le BRICS par exemple. Et c'est pas toi guerre qui lancé en Afrique là. Dans plusieurs pays africains couru des compagnies minières français. Et malien pour l'occuper et malien pour l'extrême mine non. C'est africain qui pour l'extrême mine ça côté non. C'est un remplacement. C'est le G7 qui prend coup et le BRICS pour aller contrôle mine ça qu'on y a là. Pas oublier me dire nous c'est qui est-ce qui a plus richesse. Pour BRICS qui pouvoir pour gagner faut gagner quelle quantité de richesse que G7 pas gagner. Alors c'est major toute richesse qui te dans le monde là, c'est une politique qui était unique, son politique qui était en faveur les États-Unis d'Amérique. Il s'est pionnier c'est tout l'a diriger toute bagaille et puis l'a éparpillé avec monde. C'est moi qui baou, c'est moi qui égla. C'est moi qui égla et moi qui baou. Même la Russie, c'est moi qui séparé, moi qui dis comment ça fait. Eh bien, avec l'idée qui peut venir de une politique multipolaire, c'est l'idée de Hugo Chavez. Faut nous ça aujourd'hui. C'est l'idée de Hugo Chavez. C'est Chavez qui premier répété ça dans l'année 2009. Faut que le monde sorti d'une politique unique. États-Unis c'est le maître, c'est le chef. Pour politique la multiple, faut gagner plusieurs chefs, pas qu'un seul chef. On seul puissance qui dirige tout le monde. Pas qu'un ça. C'est Hugo Chavez le Vénézuélien. Un peu de respect pour nous monsieur. Eh bien, si vous BRICS gagne valeur, pas richesse pour gagner. Si vous BRICS camper, faut gagner richesse. Quand on a regardé pays dans BRICS yo. Yo gagne pile richesse la kayo, Brésil.
La Russie, grand pile pétrole. Iran, c'est grand pile richesse la caillou. Et on va dire Inde, excusez-moi. Donc, etc. La Chine, c'est pays grand pile ressources. Donc, on a qui ça passé. Ça nous gagne pas suffit. Faut nous contrôler toutes les ressources qui sont dans le monde là, comment le payer. 95% de richesse qui est en Afrique, c'est dans l'Angleterre, la France. C'est pays ça qui a dirigé, qui a extrait richesse la potée, ben moun là qui c'est le G7 qui dirigé par Aigla. C'est eux qui contrôler toute richesse. C'est la France, c'est l'Angleterre, la Russie pas rien vrai. Son pays mafia, ils vivent pas gang, ils vivent pas moyens techniques. C'est la mafia. L'on passe en Amérique, pas fouillé pied même. D'ailleurs, la doctrine de mon nouveau quand en pécho, il a gagné l'Amérique aux Américains. Doctrine mon nouveau, de l'Amérique aux Américains. Debout pas américain. On va un pouvoir avoir ici. La France et la Russie pas cadrer la même. Celle côté la Russie était toujours battre pour créer alliance. C'est parce que Castro était mené une révolution contre les États-Unis. Celle avec Cuba. Et Cuba paye ça. Cuba pour un embargo plus que 50 ans. Ils contrôlent les ressources minières qui viennent dans toute Caraïbe là, qui viennent en Amérique du Sud, qui viennent en Amérique du Nord. En gros, l'Amérique centrale, la commandée par, la contrôlée par les États-Unis. Ils sont tellement puissants, ils sont même dans le pays de la Chine. Ils ont saisi Taïwan. Ils ont saisi Alaska pour la Russie. C'est un système européen, ça, les Occidentaux puissants. Eh bien, viennent BRICS. Là, on parle de politique multipolaire. Vin gen BRICS qui sont l'autre cellule qui viennent avec toute puissance et même déclarer la guerre. BRICS a très avancé. BRICS commence à faiblir l'Occident. Le G7 à travers les ressources minières en Afrique. Une grande révolution qu'a fait en Afrique. Mais la révolution africaine, ce n'est pas pour que les Africains libérés pour venir indépendants et libres, pour mener tête non. Son révolution pour remplacer le G7 par la Russie et la Chine, par BRICS. Et c'est que Poutine te font gros politique. Moun qui grand goût pour aller avec Maï pour aller le mettre là. Moun qui grand goût par cœur, moun qui grand goût par résistance, moun qui grand goût par une capacité pour le penser. Vladimir Poutine, tellement son est intelligent, il connaît masse pep noir ça, c'est à blé pour acheter le liba au blé. Les Poutine te bail pile quantité de blé à plusieurs pays en Afrique pour faire pain, pour faire spaghetti. On peut vivre, c'est blé au bali. Mais c'est pour qui ça le fait ça? C'est pour montrer amitié, alliance avec les pays africains pour qu'avancer plus rapide. Pour qu'elle vienne faire yeux doux et pour qu'elle contrôle toutes les ressources minières qui sont l'autre bord. La Chine lui-même a essayé de combattre les États-Unis dans l'Asie, dans le continent asiatique. La Chine a fait une politique diplomatique, mais pas penser la Chine a un problème avec la Corée du Nord, c'est allié. La Corée du Nord fait politique dure là. C'est la stratégie politique. Politique dure là, c'est qui ça? Une politique qui part une négociation avec les États-Unis et servi comme une menace pour les États-Unis dans le continent asiatique là. Les États-Unis connaissent un pays qui est en face de tout bon en Asie et pays ça n'importe quel moment qui a frappé les États-Unis. Les États-Unis sont obligés de s'y poser, pas tout pénétrer le continent asiatique là, faire ça le vle. Et puis la Chine qui a pour une évolution exagérée qui peut demander qu'on a pour récupérer Taïwan parce que Taïwan fait partie de la grande Chine. Et ça a signé
de la politique du nouvel ordre mondial par les grandes puissances mondiales, que la grande Russe et la grande Chine. Et Taïwan fait partie de la grande Chine. Négocier. Et là commence à perdre, G7 là commence à perdre pied, ni en Afrique, ni en Asie. Et qu'on y a là, on va jouer avec la construction de BRICS, avec l'arrivée de BRICS, on va jouer qu'on y a là, on va commencer à fouiller puis tout le monde en Amérique. La Russie pour le fouiller puis le Salvador. La Russie pour regarder partenarial avec Cuba. La Russie joue un moment pour le fouiller puis le Venezuela. Parce qu'il faut qu'il contrôle le Venezuela. Il faut qu'il contrôle le pétrole qui est dans le pays Venezuela. Ça, la Russie pas de fait. La SCFL et la Russie qui n'a pas pour récupérer Alaska. Dans le combat russe à fait dans l'Amérique là, Vladimir Poutine fait brigon l'autre mandat à fond pan. Ça vient sous table là. Nous allons battre pour récupérer Alaska. Et nous allons battre pour entrer dans tout côté en Amérique qui a une mine, qui a une richesse. Et ça fait, avec la construction de BRICS, États-Unis va fouer pied, fait salve dans la politique Haïti. La Chine et la Russie là, n'importe erreur fait guerre fait ici, sous terre par les salines. Parce que c'est un côté négo évaluer qui a plus de richesse qu'il besoin pour nouvel ordre mondial là. On pays pas capable pour accaparer. Si le G7 paraît pour accaparer le problème. Si BRICS fait fuite à l'avant problème. Il y a chaque abgade de richesse là. Chaque grain abgade de richesse là. Mais Vladimir Poutine déjà ba une annonce claire. Chef d'État qui ça veut dire un chef d'État pas prêter comme ça pour le faire une déclaration pour faire plaisir. Un chef d'État va agir comme ça. Vladimir Poutine quand il dit, il pas reconnaître Saint-Domingue comme pays. Et personne journaliste haïtien pas faire analyse sur ça. Parce qu'il pas dans l'intérêt des États-Unis. C'est là le problème, oui. Ou un peuple tête en bas, ou un paquet de journalistes qui a mal direction des peuples là. Vladimir Poutine officiellement, président Russie a dit ça. Il pas reconnaître la République dominicaine comme pays. Il connaît une île qui est l'île d'Haïti. Et puis monsieur pour faire honneur pour valoriser. La Russie c'est le premier pays qui reconnaît les dépendances du pays d'Haïti. Dans un pays qui est puissance européen et asiatique. Et Vladimir Poutine, c'est le premier grand président dans le monde là qui reconnaît que Jean-Jacques Dessalines, c'est le plus grand général qui passait au niveau militaire. Ça c'est, et pour nous chercher lui, Vladimir Poutine reconnaît que Jean-Jacques Dessalines, c'est le plus grand général qui passait sur la terre. Et Vladimir Poutine dit jusqu'à présent, dans l'armée Russie, il y a apprenti moun yo là yo ba militaire excusez-moi coup sous technique sous Dessalines sous l'armée indigène tellement jouer a été important et je dis à nous même haïtiens cracher sur lui pas de problème si Vladimir Poutine ka dit pas reconnaître Saint-Domingue la République dominicaine comme pays ça m'on a parlé nous commencer ouais. États-Unis pas de réponse. Ils fait silence. Mais son signal pour nous voir bon. Pays d'Haïti pour aller revivre celle qu'on vivre dans l'époque colonie parce que colon yo occident yo pour aller goumer pour prendre terre et pas pour sans raison nous gangstériser. Fait première partie analyse nous. Le deuxième c'est sur les trois conseillers. Trois conseillers nous connaissons si nous songeons nous chercher nous pour salle. C'est Louis Gérald Gilles qui c'est représentant accord 21 décembre si je ne me trompe pas. Gen Vétilaire va choisir tout nom qui c'est représentant parti politique
Petite Dessalines de Moïse Jean-Charles. En Petite Dessalines de Junebor cathédrale. Et puis il y a une qui représente parti aidé de Claude Joseph. C'est toi qui te chita avec le directeur BNCA. Et puis il y a assemblement des directeurs BNCA 100 millions de gouttes pour conseil là qui a toujours été. Président, ou bien conseil, ou bien directeur, je ne sais pas songer. C'est président conseil là, c'est directeur. Mais, nous avons demandé pour que M. Tabarou 100 millions de gouttes. Et c'est le président conseil là même qui fait comme ça, qui relate ça avec la population, avec la presse. Les conseillers ont fait connaître ces rumeurs, c'est menti. Il n'y a pas jamais demandé avec les conseillers là pour que il y ait 100 millions de gouttes. C'est parce qu'il a changé conseil. Il a demandé de changer conseil là qui permettent que conseiller dit c'est 100 millions de gouttes. Et conseiller dit c'est 100 millions de gouttes. Et monsieur il a demandé c'est parce que il a demandé pour changer conseil là. Mais moi-même, en tant qu'on a fait analyse politique dans le pays, nous trouvons que des autorités, lorsque autorités morales, honnêtes et politiques, ou nous fait partie d'un conseil qui dirige tout un pays, immédiatement, nous citons comme ça, pour nous remettre démission. Immédiat. Parce que ce n'est pas n'importe qui qui dit. Son président conseil qui dit, il a filmé par contre lever sans fait. Brigandaille pété entre conseil présidentiel là à travers les 3 membres et le conseil BNC. Conseil à conseil qui a fait l'obéi. Mais si au moins des gens qui respect pour la population, il y a des actes brigandaille non cités, il faut tout remettre démission. Et pour te tellement arriver loin, États-Unis, c'est ça, même pour le humilier nous, les filmer, nous, quand on paquet corrompu, on paquet gang noué. Ils sont prêts pour sanctionner visa nous, pour couper visa nous, pour ne pas partir. Parce qu'ils considèrent qu'ils sont paquet corrompus, on paquet qui n'a fraude. Mais mon petit respect pour Haïti, conseil ça a supposé démissionner. Et il y a une chose qui est important, c'est que je dis à Haïtiens pareil nous, frères nous, ils ont dormi. Ils n'ont pas rien d'importance. Il y a des pays dans le monde là, on non excité dans la corruption seulement. Sans pas besoin de l'ULCC, de la justice agit. Ils sont supposés démissionner, même pour respect pays. Parce que jusqu'à présent, la presse internationale a parlé. C'est dire qu'il y a 3 conseillers qui n'ont fraude calmement des 100 millions de gouttes. C'est toujours image pays à sale. Donc, le premier brigandaire nous tendez, anti-Claude avec le premier ministre, il y a des petits Claude qui même foncé sur le premier ministre là. Après ce temps, Gilles, avec l'autre déconseillé encore, a demandé 100 millions de gouttes avec BNC. Ni premier ministre, ni conseil présidentiel, tout a fait saloperie devant Gilles. Pendant ce temps, nous avons un peuple qui est en difficulté. Conseil présidentiel a monté avec un objectif pour venir aider la population dans une situation difficile. C'est parce qu'il a dit Ariel Henry et ses consorts pas de capacité pour résoudre la crise là. Et puis, ils mettent un conseil présidentiel. Et depuis les conseils présidentiels la monté, c'est déblosaille sur déblosaille. Conseil présidentiel la monté, ils ont créé au nez que ils vont mettre sécurité dans le pays. Ils vont créer la paix pour faire élection, pour mettre un président élu démocratiquement. Depuis les conseils la monté, ils ont pris un petit temps pour nommer cabinet ministériel, ils viennent avec Gary Coney comme premier ministre.
Et Gary Koni encore, à belle phrase, belle français, bel mot, bel verbe, que peuple a vraiment pile. Gary Koni annonçait à la population haïtienne non, que il va mettre sécurité et vient un slogan qui est récréation finie. Je dis à la parle avec nous là, ça va avoir 5 temps, l'amour sans jour fin prend un chapeau la police et l'amour gagne un chapeau un commissaire. On va ce chapeau dans la tête li. Et puis pour l'amour cap trip son commissaire police. Cap trip son commissaire police. Cap dit commissaire volé qui te chapeau. La mettre du feu dans blindé, la mettre du feu dans douane. Récréation finie, oui. Gary Koni dit récréation finie. M'baronne si nous récréation. Récréation fait commencer. Il était récréation pour 15 minutes, qu'elle a fait une net. À peine le mot pour un chat blindé pour la police. Pendant récréation finie, jusqu'à présent, pas de monde qui a fait une route nationale. Bandit ou a taillé banda, bandit ou a traqué chauffeur machine, bandit toujours c'est eux même qui a fait circulation, bandit qui contrôle tout le pays. Quel que soit côté pour aller, ou un gang pour payer cob. Récréation finie sur le premier ministre. Pendant la récréation finie, Grecier pas jamais en paix. Sous premier ministre Gary Koni n'est pas Grecier. N'est pas commissariat Grecier. N'est continue à marcher pour commissariat, bouler commissariat. Donc on continue à prendre territoire. Et puis récréation finie. Ça veut dire premier ministre là, avec conseil présidentiel là, c'est bel mot, bel verbe, belle phrase qui t'a précité. Mais question de la vie, moun pas changer. Bandi a toujours taillé banda. Bandi a toujours empêché la population vivre. Bandi a toujours baillé l'État bout de terrain. Bandi a toujours baillé l'État bout de terrain. Jusqu'à présent, l'État a un bout de terrain. L'État a une limite. Avant d'être devant les nous là, bandi fait ni police Kenya, ni premier ministre. Voilà coup de balle. Bandi fait premier ministre, représentant CNN, policier Kenya, tout le monde vole à coup de balle. Bon, j'ai l'impression que si un petit monde petit a passé bon zone ça, papa, machine ministre a passé sous lui. Parce que le ministre n'a pas qu'à camper. Ça veut dire que le premier ministre non pays ou a fait une interview à un journal international. Et puis, on a pété courir pour être coup de balle gang pendant ce temps, où dit population, ou vient en force militaire étranger, qui a bonne sécurité, même soldats kenyans, volés qui des amateurs. Même soldats kenyans, ils volé qui des amateurs. Premier ministre a couru, soldat a couru. En bas coup de balle bandit. Dès qu'il récréation, même premier ministre Gary Koni a parlé noir. Chaque semaine, Gary Koni a fait un discours belle phrase. Mais Gary Koni continue à parler. Payer maman à babo. Continue à parler des conseils électoraux. Continue à parler de réforme sous loi pénale là. Continue à parler d'eux. Continue à parler de nouvelles constitutions. C'est pays maman à babo. Bah monter. Monter non. Là, même insécurité ne pas gérer. Nous avons une population menti. Je dis ça avec grand étonnement. Je m'attends des représentants police multinationale Kenya qui fait qu'on est que des gouvernements là pour le gouvernement faire entrer parce qu'il n'y a pas de munitions, chat n'est pas bon. Les États-Unis ont 6 ou 7 chats dans la cathédrale. Les États-Unis ont pas 6 ou 7 chats dans la cathédrale. Chat commence à panne. T'as semblé Kenya commence dans grand goût, ben pas trop bon, même question alimentaire, ils porté plainte sur ça. Sur question hygiène,
comment oui, genre côté oui ben pas propre du tout. Kenya commence à poser question et on dit si ça arrête comme ça, il a pour retourner la caillou. M'da souhaité gouvernement Kenya et représentant troupes qui ici yo fait le plus vite que possible, yo tourner la caillou. Tourner la caillou la plus bon pour yo. Rester c'est la mort parce que États-Unis pour l'abandonner là. Nèg yo bafoué un peuple, ben on connaît au pape qui entre dans pays à force étrangère. Et jusqu'à preuve du contraire, moi nagonaya, petit diable là. Moi camper des déclarations, pas de force militaire en Haïti. Donc petit groupe de vagabonds, yo voyez venir font film. Yo voyez parce que m'dé expliquer déjà là où m'gen mot fond bagay chaque jour m'a bon menti. L'aime vinn comprendre que pour comprendre tout bon c'est menti m'a ba ou. Mais c'est voyez mais c'est paraître doit même là venir résoudre problème non. Mais pendant ce temps dans tête pas me connait pas venir résoudre livrer mais depuis ouem depuis présence moi là ou gain espoir et ça on fait pas ici là. Yo tout tape clé on est en force étrangère. Yo connaît pas qu'à entrer à force étrangère dans le pays mystiquement bloqué. Yo connaît n'importe force qui entre là c'est la mort vinn prendre. Yo essayer bafouer bon menti sous menti à la fin yo bon descendre de Kenya ou vinn là on si c'est de Kenya oui c'est pas ici maquillé avec soldats avec quelques blancs quelques blacks américains et puis nèg vinn là yo du bon force là entrer la force ça la courir qui nèg a courir qui des amis force ça à peine sorti en chat tombe en panne donc ou vinn ouais définitivement pas de jamais gen force oui ou vinn ouais pas de jamais gen force oui ou vinn ouais c'est blague nèg a ba avec nous nèg connaît jouer ça cap là c'est jouer difficile nèg connaît jouer ça cap là c'est mon jouer facile même lié nous même qui dans le physique qui pas dans mystique nous pas pour jouer là mais moun qui dans mystique connaît très bien ça cap là pas jouer petit monde mes frères Maxime haïtiens partout dans le monde quel que soit à côté nous aime gain pour me prendre des invités là des jeunes qui veulent font parler on va prendre un jeune garçon qui a fait un pile effort qui dans pays à l'étranger mais qui